Ça va se mettre. Et hop. Toc. C'est bon. On est reparti pour la deuxième partie. Donc, comme je vous avais demandé de voir, si vous avez commencé déjà à regarder, concernant, donc, on est à J-3 du 22 janvier 2022. Est-ce que ce 22 janvier 2022, je vais commencer par Marie, cette date-là résonne toujours? Bah écoute, je vois des images des deux qui se tournent dans tous les sens. Je sais pas encore ce que ça veut dire. Ça fait comme une fleur. C'est les deux qui se mettent comme pour former une fleur. Ouais. Je vois une fleur. C'est une géométrie. Il y a une géométrie derrière ces deux-là. Ouverture d'un sas. Ouverture d'un sas. Ouais. Ouais. Donc, on avait vu que le 22, il y avait un pic énergétique qui était très haut. Et ça redescendait le 23. Est-ce que ça vous parle à tous les deux? J'ai le 22, moi j'ai une image que je n'ai jamais vue jusqu'à maintenant. C'est des personnes autour d'une table ronde et cette table du poing, ça, je veux dire, ça vocifère, ça discute. Enfin, on peut même pas parler de discuter, je dirais même que ça s'engueule. C'est c'est impressionnant. Et ce qui me fait tout drôle, c'est que j'ai la sensation de voir une table ronde et au milieu un bouton. D'accord. Donc, je pense que Marie n'était pas sur la même fréquence. Mais en fait, ça peut se recouper parce que donc moi les deux là, je les ai vus former une fleur et finalement comme un objectif, tu sais, l'œil d'une caméra, ça se referme et puis ou l'objectif d'un appareil photo, tu vois, et puis ça s'ouvre aussi. Donc comme ouais. et je vois cet objectif qui s'ouvre là, le centre là de cette fleur, et il y a un rayon laser qui apparaît comme un rayon de cette fréquence qu'on a vue tout à l'heure dans le sas. C'est une percée en fait, oui, une percée de cette de ce sas, oui. Cette fréquence. Et cette fréquence énergétique, tu la vois positive ou négative au niveau du 22 janvier? Mais je la vois, c'est une force neutre. Elle est ni positive ni négative, elle est impactante. Disons qu'elle est là parce qu'elle doit être là. Ben, c'est la fréquence neutre du cosmos qu'on avait vu dans le sas, là. Et donc, elle n'est pas polarisée, mais elle est extrêmement haute en fréquence. Et là, il y a une, comment dire, une émergence. Il y a, c'est à l'image d'un faisceau assez fin, mais puissant. Et alors, ce faisceau, ben, il va devenir de plus en plus large. C'est vraiment l'ouverture d'un sas. C'est drôle, Marie, quand tu me parles de ce faisceau. Moi, j'ai le mot faisceau destructeur qui me vient. Il est pas neutre pour l'instant. Pour le moment, il n'est pas neutre. C'est comme si que peut-être que enfin, je ne le vois pas neutre au début. Peut-être qu'il va devenir neutre. Mais là, pour l'instant, c'est drôle. J'ai le mot destructeur, destruction qui vient. Mais je vois ce faisceau, oui, il est destructeur, mais c'est pas dans le sens négatif du terme, parce que ce faisceau, il va se diriger directement il va mettre en lumière les dysfonctionnements, et c'est un faisceau qui rate pas sa cible du tout. Il met en lumière des dysfonctionnements, toutes les basses fréquences, tout l'astral, tout ça. Alors, si... Ouais.
Je vais vous donner un scénario que j'ai vu et vous me dites après si ça correspond à ça. Ce scénario, c'était en fait, donc peut-être ce que tu as vu Sébastien, un regroupement, on va dire des élites, hein, on va les appeler ça comme ça, qui n'ont pas le choix d'activer un faisceau qui va se retourner contre eux finalement, puisque ce faisceau va enclencher un satellite. Donc je vous dis les mots, après vous verrez un peu ce que ça vous parle. Et ce satellite va faire un peu comme une toile d'araignée, va récupérer l'information sur d'autres satellites et envoyer une fréquence, donc peut-être destructrice sur ceux qui sont vaccinés ou basse fréquence, etc., sur toute la planète. Mais dans leur malheur, on va dire dans leur façon de voir les choses, ils ne pensaient pas que ça allait se retourner contre eux. Et finalement, oui, ça va faire de la destruction, mais ça va plutôt aussi partir dans l'autre sens parce que ça va éveiller beaucoup plus de personnes par rapport aux mois qui viennent. Est-ce que ça, ce petit scénario que j'avais vu, est-ce que c'est la même chose ou similaire? Mais moi, ça, j'entends que c'est une récupération, encore une fois, détournement de l'information de base. Ouais. Moi, j'ai vraiment vu cette fréquence qui vient du cosmos, qui est tout à fait, c'est naturel. Elle commence une incursion, mais comme elle est tellement de haute fréquence, c'est comme si la porte, elle n'est pas encore grande ouverte. Elle est ouverte vraiment, c'est un tout petit point d'ouverture. Donc, la fréquence qui passe, ça donne l'image d'un faisceau. Mais ce faisceau n'est pas dirigé par des élites ou quoi que ce soit. Pas du tout. Ils n'ont pas les moyens du tout de faire ça. Ça vient de la nature, ça. D'accord. Mais comme ce faisceau est de très haute fréquence, il a la faculté de mettre les basses fréquences en lumière et de les neutraliser. Ok. Voilà. Sébastien? Disons que on a déjà travaillé un petit peu par rapport à ce scénario, donc je préfère rester en statu quo par rapport à ça. Voilà, j'ai pas du tout le même ressenti par rapport à Marie. Moi, je vois on va dire cette fréquence très haute. Il y en a qui ont parlé de la 5G. Moi, je vois, je parle vraiment au niveau des fréquences, on va dire téléphoniques, peut-être radiophoniques, qui sont en 9, 8, 9, peut-être 10G. Après, voilà, c'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que je le vois sur ce faisceau destructeur. Alors, parce que là, je vous ai parlé du 22 janvier, mais par contre, le 23 janvier, c'est-à-dire le lendemain, là, c'était complètement l'inverse. Alors, c'est peut-être ce que rejoint Marie, puisque le lendemain, c'était carrément la destruction complète, enfin, destruction, je m'entends, hein. C'était plutôt un faisceau lumineux qui venait du cosmos et qui venait complètement détériorer et complètement faire basculer tous ces dirigeants de cette planète qui partaient en live. Alors, est-ce que c'est ça ou pas? Je ne sais pas. Mais moi, je vois en fait que ce faisceau ne va pas du tout perdre en intensité. Il s'élargit jusqu'au 15-20 juillet, où il sera pleinement actif. Et c'est comme si là, le sas, il est pleinement ouvert. D'accord. Le portail oui, ce sas est pleinement ouvert et là, il s'ouvre petit à petit. Ok. Donc c'est bien parce que ça permet d'affiner encore. On a J-3 du 22, donc on verra bien. Et puis il y a d'autres collègues aussi qui ont vu des choses sur le 22 et qui se rejoignent aussi par rapport à ce que dit Marie et ce que dit Sébastien. Et alors les personnes qui sont déjà, tu vois, les personnes qui sont, moi ça me montre que les personnes qui sont déjà dans cette neutralité, cette pleine conscience de soi, cette ouverture, ils la ressentent pas. Parce qu'il n'y a pas de différentiel de fréquence. Mais par contre, les gens qui sont pas là-dedans, dans cette ouverture de conscience, ils vont sentir de plus en plus ce différentiel de fréquence. Et ça devient de plus en plus inconfortable, invivable pour certains.
Alors on refait on va survoler encore les quelques mois juste comme ça pour compléter un petit peu la vidéo qu'on avait fait avant, puisqu'on se rapproche de la date du 22. Est-ce que le mois de février-mars, vous voyez toujours ce désordre humain, justement ces basses fréquences et autres personnes qui ne sont pas dans la neutralité, être complètement perdues et comme on Oui, avait vu, de plus énormément de en décès. plus. Oui, de plus en plus parce que je vois ce faisceau qui a doublé de volume. Il est à la, c'est comme si D'accord. la porte, elle était à moitié ouverte là. Donc il y a Donc, encore plus de vous voyez flux qui passe. donc vous voyez du chaos et des décès. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui, comme je t'ai dit tout à l'heure, ce choc fréquentiel n'est pas reçu de la même façon chez tout le monde. Ok. Sébastien? Oui. Au mois de février, de toute manière, pour le moment, je ne change pas trop. Il y a, voilà, c'est prise de conscience, c'est branle-bas de combat, c'est désorganisation totale, désordre total, c'est le bordel. Ok. Pénurie, ça vous donne quoi comme fréquence sur ces moments-là? Une pénurie de quelque Non, chose? moi, c'est une pénurie sélective, j'entends, parce que c'est pas un truc général. C'est les personnes qui résistent, qui veulent pas être dans la pleine conscience, qui n'ont pas la capacité d'y être, donc qui restent dans des basses fréquences, elles vont vivre des choses, des événements de basse fréquence. Donc elles vont avoir des Mhm. problèmes, plein de dysfonctionnements, peut-être de pénurie, mais c'est comme si ces problèmes-là, ils étaient, c'est Ils vont se les la créer loi eux-mêmes. d'attraction, quoi, tu vois, ça va pas toucher tout le monde. Mhm. Ok. Alors, voilà, pour pas trop rentrer dans la polarisation de tout ça, on voyait toujours après le mois de mars, avril-mai, plutôt un réveil, une renaissance un petit peu plus des gens. C'est-à-dire que là, il y a un ras-le-bol, on va dire, plutôt voilà, oui, une renaissance, Une prise de peut-être, conscience. Une prise de Oui, conscience, prise de et conscience. voilà. j'entends obligé de voir, obligé de voir. Oui. Mhm. Ok. Donc voilà, puis ça suit son cours jusqu'au mois de juillet avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors maintenant, si je vous dis intervention galactique, Foutaise, c'est de l'astral, si, c'est des croyances. je dis merci, mais bon, excuse-moi. Ok. Sébastien? Il n'y a plus. Il n'y a plus. C'est libéré. Libéré, c'est drôle, voilà, il n'y a plus. Voilà, chacun pour soi et Dieu pour tous. Alors j'aime pas le mot Dieu, mais bon, c'est comme ça. Donc il n'y a pas un Jésus, Marie qui vient là sur Terre sauver le monde? Non, Merci. il y a personne, Sébastien? il y a que ta conscience. Alors justement, alors, je ne veux pas rentrer trop là-dedans, mais comment vont, comment vont réagir ceux qui sont à fond dans les croyances? Est-ce qu'eux, ils font partie du désordre? Ils vont se mettre eux-mêmes dans leur propre tête, sachant qu'ils ont quand même une foi énorme, en espérant qu'un bon Dieu vienne les sauver. Comment vous voyez, je ne vais pas prendre une religion au hasard, je ne vais pas en donner de Tu, nom, mais tu parles de prenez ceux une qui sont religion dans assez quel puissante type de croyance? dans un sauveur, tout simplement. Que ce soit les chrétiens avec Jésus ou d'autres Ouais, avec ils Allah ou vont peu dans la importe. nouvelle terre, la terre polarisée lumière, Oui, mais comment vous les voyez, si vous luciférienne. voulez, comment vous les voyez par rapport au mois de février-mars? Parce que finalement, ils se disent, ouais, ça y est, c'est enfin la fin, bon, Jésus va venir nous sauver, Ben, ou je ne sais qui. j'entends certains Est-ce que qui finalement, disent on vous l'avait dit, hein, vous voyez, on vous l'avait dit. ouais, Oui, ouais, c'est vrai que oui, ils c'est. vont-ils pas être déçus finalement, ou est-ce qu'ils vont retrouver leur Jésus dans le sas?
Ah ben en fait, ils Dans le trouvent sas du mois de juillet. les fameux Jésus dans le sas, là, oui, ben les attrape Nigo, là. Ouais. Donc ça voudrait dire qu'une personne qui est religieuse, religieux, n'importe, il va passer tous ces mois-là, donc on va dire de février à juillet, à garder cette foi, et finalement il aura Ben, j'entends que ça son n'atteint aide dans ce pas sas. oui, ça n'atteint pas toutes les religions, c'est plutôt tout ce qui est New Age. New Age. Oui, alors après, ouais, il y a plein de domaines là-dedans, c'est vrai. Et Ok. ouais, ils iront dans la nouvelle Terre polarisée lumière, mais la nouvelle illusion, là, 5D, tout ça. Ouais. Bon, ça ne changera pas, ça sera toujours pareil. Ouais. Et on va juste survoler, on va continuer à survoler ceux qui n'auront pas franchi. Et on avait vu une espérance de vie de 150 ans encore sur cette terre. Est-ce que pour vous, ces 150 ans sont toujours d'actualité ou ça s'est réduit ou grandi? Ceux qui ne passent pas du tout le sas. On avait vu la terre se mettre en voie de Mais garage après au bout j'entends de 150 ans. 75 ans, ça a diminué, là, le temps. Dis-moi en français et non en 75. belge, ça fait 75. 75, excuse-moi. Donc tu aurais 75 ans au lieu de 150, ça aurait diminué complètement? Oui. Sébastien, tu as aussi une info là-dessus? Non, je n'arrive pas à avoir de ligne de temps. Par contre, ce que je vois quand je regarde une personne qui reste en bas, c'est des chaînes. J'entends vraiment les chaînes qu'ils ont au pied et qui ne veulent pas retirer. Ils ont leur boulet, ils ont et waouh, c'est impressionnant, ces personnes qui veulent rester en bas. Je me suis mis Disons face à qui une ont... personne. Voilà, je me suis mis Ouais. face à une personne, j'ai expliqué, mais retire tes chaînes, viens, je peux te. Non, la personne est. C'est plus qu'un voile qu'elle a devant les yeux, quoi. C'est un écran. C'est un écran. Il est comme si cette personne était bombardée d'informations euh, voilà, des informations qui n'ont ni queue ni tête et j'avance. Avec leur boulet au pied, mais non, il n'y a pas où c'est impressionnant. Marie? Oui, alors, comme Sébastien, je vois ces personnes, en fait, j'entends infirmité parce que c'est pas qu'ils veulent, enfin, ils veulent pas avancer, aller sur cette nouvelle terre. Ils ne peuvent pas, ils n'en ont pas la capacité. Ils Alors, sont j'ai une pas question. ouais, équipés pour ça. J'ai une question. Si, admettons, je veux dire, je sais pas, le chiffre, admettons, il y a 30% de la population qui franchit le mur. Il en reste, admettons, 70. Alors déjà, est-ce que vous avez un chiffre comme ça qui vous vient de ceux qui passent le mur? Et je ne parle pas après qui partent dans l'astral ou pas, hein, mais au moins qui franchissent le mur. Est-ce que vous avez un pourcentage mondial Je dirais qui vous vient? 60, j'ai le chiffre 60. Donc il y aurait 60% à peu 55, près 60. 60% qui passeraient. Marie, si tu as un chiffre comme ça qui vient? Mais en fait, moi, je vois tout le monde dans le sas. Et alors, je regarde donc tout le monde va se retrouver dans ce sas. Mais je regarde quel est le pourcentage de la population qu'est-ce qui va se passer là dans ce sas. Alors, Euh, ceux qui ne passent pas le SAS, combien il va rester de personnages sur Terre qui ne prennent pas du tout le SAS? On va prendre plutôt dans ce sens-là. Donc tu aurais 40%, Sébastien? Ouais, j'aurai à peu près 40%, mais par contre, je vais rebondir sur ce que Marie dit. Quand elle parle de sas, c'est comme si que tu avais il y a vraiment un sas pour toutes ces personnes, mais tu as le sas, on va dire, on va l'appeler le sas normal, et tu as le sas du dessous. D'accord. C'est, c'est, Encore, tout le monde est dans un SAS, mais chacun a sa vibration. voilà.
Après, je sais pas, Marie, si Ok. tu... Ben moi, je vois 20%, j'entends, hein, je te dis ce que j'entends. 20% de clones, donc des personnes qui n'ont pas les capacités d'avoir un voile ou de le retirer, ils sont infirmes. 20% qui passent pas, qui restent dans cette Alors la question, astralisation et qui, question. oui, oui. Vas-y, hein, si tu veux approfondir, vas-y. Donc il y a 20% de clones qui ne passent pas, qui vont aller dans l'hyperdigitalisation, cette ancienne version de la Terre, mais qui sera très très robotisée. L'humanisme et tout ça, ouais. Voilà, alors il reste combien de pourcents vont dans la nouvelle polarité lumineuse là parce que je vois dans le SAS, il y a quand même beaucoup de décès. Hein. Il y a des gens, ils supportent pas ce choc fréquentiel. 20% qui reste. Là, sur les 80%, qu'est-ce qui reste? J'entends 40%. Il y a 40% qui va aller dans la nouvelle polarité positive lumière. D'accord, bon, c'est déjà pas mal, mais c'est vrai que c'est dommage. Et Alors, 40% moi, ce qui m'intéresse maintenant, qui... Ouais, pardon. Alors, on va dire les 20 ou les 40%, donc on va dire les 30% pour mettre entre vous deux, de ceux qui vont rester sur Terre, hein, passer les 75 ans ou les 150 ans, ils vont s'apercevoir qu'il y a on va dire les 70% qui sont plus sur Terre. Comment vont-ils réagir? Mais ils ont remis le voile, hein, parce qu'ils sont pas restés dans le sas. Donc eux, ils ont remis un voile de polarité positive, New Age là. Donc ils se sentent investis de nouvelles croyances, de dire voilà, on a vécu quelque chose d'horrible sur la Terre, il y a beaucoup de pertes, mais nous allons recréer une nouvelle civilisation. Ils sont dans cette croyance. Alors, est-ce que les gens qui sont partis ont laissé leur corps physique? Donc ça, moi, il a déjà dit oui. Donc, est-ce que eux, ceux qui sont restés sur Terre, on va dire les 30%, ne vont pas s'imaginer que finalement c'est le Covid qui a fait ça, qui a tué 70% de la population, et puis eux, ils vont continuer à vivre en disant, ben non, on va vivre notre vie en tant que survivaliste. Comment vous voyez la chose? Je vois que les 20% qui sont des clones là, informatisés, eux se disent que c'est le Covid qui a tué les gens. Ceux qui vont vivre normalement de ce qu'ils vivent aujourd'hui. Voilà. Oui. Okay. Ceux qui sont dans la polarité positive, donc eux pensent qu'ils créent une nouvelle civilisation évoluée et se disent que oui, il y a eu des pertes à cause du Covid, mais qu'il y a eu des pertes aussi vibratoires. Ils sont au courant des changements de fréquence de la Terre, mais pas encore prêts à comprendre qu'il y a une polarité neutre. Eux sont persuadés que c'est la montée en fréquence de la planète qui a créé ça. Ok. Donc si on pousse le bouchon un peu plus loin, de ceux qui sont, je vais les appeler les vidés, hein, c'est les 20 ou 30% ou 40% qui sont restés sur Terre. Donc ils ont récupéré, ou plutôt ils n'ont jamais enlevé le voile. Ils sont restés dans l'obscurité du transhumanisme et tout le reste. Comment, si on prend cette ligne de temps qui continue, donc on va dire aller à 75, est-ce que, puisqu'on avait vu que ce portail énergétique, on va dire ce mur, était toujours ouvert, on va dire, encore pendant les 75 ou les 150 ans. Est-ce que finalement, il n'y en a pas qui vont quand même essayer de franchir ou de revenir en arrière? Ou est-ce que non, parce que ceux qui sont dans les 20%, c'est vraiment une infirmité. Hein. Ils n'ont pas, ceux-là, ces 20%-là n'ont pas les moyens. Ils ne sont pas créés, enfin, il leur manque des choses pour pouvoir avoir cette réflexion et cette évolution, ces 20%-là. Mais je les vois en même temps très malheureux de ce qu'ils vivent, avec en même temps la frustration de ne pas pouvoir changer. Oui. Ok. Donc toujours pareil, je le répète, c'est une ligne de temps, hein, ce n'est pas une fatalité de l'être humain. Là, on regarde une ligne de temps,
Et tout peut changer dans les jours et dans les mois qui arrivent. Hein. Donc voilà, que les gens ne pensent pas qu'on est des gourous à donner une ligne de temps et qu'on va dire que c'est la réalité de tout ça. Hein, on ne fait que observer en tant que voilà, en tant qu'être juste voilà, de regarder ce qui se met en place. Sébastien, non, tu voulais dire quelque chose? Non, 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 rien de spécial. Ok. Donc, alors pour clore ce petit chapitre du mois de janvier on va dire à juillet, et puis voir peut-être les 75 ans derrière, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus Élevez vos positivement fréquences. ou Élevez vos fréquences. élever vos fréquences, Soyez conscient, ouvrez vos écoutilles. soyez conscient, restez conscient. La conscience, c'est la clé. Ok, Entrez dans cette neutralité, apprenez à être neutre. Oui, restez neutre. Non duel. ok. Je vais couper une fois de plus et on va faire une dernière petite enquête sur les êtres lumineux qui habitent les autres planètes. Allez, je coupe et on va voir ce que ça donne. Au revoir, à plus à tout le monde.